Ok, donc on va calculer l'inverse d'une matrice par la méthode de Gauss-Jordan, élimination de Gauss-Jordan. On va regarder comment on peut utiliser le principe qu'on a appris avec la méthode de pivot de Gauss ou Gauss Elimination pour calculer l'inverse d'une matrice. Donc, calcul l'inverse d'une matrice avec la méthode de Gauss-Jordan Elimination. Alors, cette méthode-là, c'est un variant. C'est un variant de la méthode d'élimination de Gauss. Ce qu'on dit le pivot de Gauss. D'accord. Alors, on va regarder comment il fonctionne. Donc, je vais pour commencer présenter le calcul d'inverse d'une matrice par un exemple. Donc, on commence par un exemple. Donc, l'exemple, je prends la matrice de A. Comme ça. C'est la matrice de A. On a les valeurs. Donc, moins 1, 1, 2, 3, moins 1, 1, moins 1, 3 et 4. Donc, l'idée, c'est calculer l'inverse de A. Donc, l'inverse de A aussi, on donne la valeur. Il est également 0,7, 0,2, 0,3, moins 1,3, moins 0,2, 0,7, 0,8, 0,2, moins 0,2. Donc ça c'est l'inverse de matrice. Bon, l'idée c'est de savoir comment on peut utiliser la méthode de Gauss-Jordan Elimination pour pouvoir calculer l'inverse d'une matrice. Bon, alors l'idée c'est d'abord triangulariser la matrice. Donc on va préparer une matrice triangularisée inférieure d'abord. Par la suite, une fois qu'on a fait ça, on va préparer la partie diagonale. On va normaliser la partie diagonale. On va trouver la valeur de 1. Une fois qu'on a terminé celle-là, par la suite, on va trianguliser la partie supérieure. Donc, du coup, on va trouver matrice diagonale. Et puis, d'autres matrices à côté qu'on obtient, ça donne inverse. Donc, je vais vous... Ça, c'est l'idée globale, mais je vais vous montrer comment on peut le faire en détail. Bon, alors, pour cela, d'abord, je dois préparer la matrice augmented matrix, entre guillemets, la matrice grand. On va travailler là-dessus. Donc, je prends les valeurs de moins 1, 1, 2, 3, moins 1, 1, moins 1, 3 et 4. Par la suite, on va ajouter les valeurs ici. Donc, ici, c'est 1. Donc, ça, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 et 1. Donc ça, c'est la matrice qu'on va travailler. Donc l'idée, c'est de faire des opérations insert que finalement, cette matrice-là qu'on a ici, ça devient 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. D'accord? Et lorsqu'on arrive à cette condition-là, les valeurs qu'on va calculer ici, ça donne l'inverse de matrice automatiquement. Ça dit moins 0,7, 0,2, 0,3, moins 1,3, moins 0,2, 0,7, 0,8, 0,2, moins 0,2. Donc, l'idée d'utiliser cette méthode-là, on calcule. Donc, on commence par ça. On fait plusieurs opérations. Et à partir de ça, cette matrice-là, elle devient une matrice diagonale. Et la matrice qui était diagonale, elle devient une matrice qu'on voyait ici. Et cette matrice-là, donc, du coup, ce sera l'inverse de matrice de A. Donc ça, c'est la méthode de Gauss-Jordan Elimination. Alors pour cela, d'abord, on essaie de triangulariser la matrice ici. Par la suite, on va normaliser cette partie-là. Donc valeur diagonale, ça doit être égal 1. Et après, on va triangulariser aussi
la partie supérieure. Donc du coup, on va arriver à ça. Et en faisant ça, on va obtenir cette matrice-là. Alors, je continue cet exemple-là. On va regarder. Je vais aller sur la page suivante. Donc, je réécris à nouveau l'équation, l'exemple, et on fait l'opération. Bon, alors, donc je commence. Donc, c'est moins 1, 1, 2, 3, moins 1, 1, moins 1, 3 et 4. Par la suite, on va écrire la partie de la matrice diagonale. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la ligne numéro 2 qui est ici. Hein. Et là, je dis la ligne numéro 2 plus 3 fois la ligne numéro 1. Je mets à la place la ligne numéro 2. Et la ligne numéro 3, je dis la ligne numéro 3 moins la ligne numéro 1. Et je mets à la place de la ligne numéro 1. Donc, on va faire ces deux opérations en même temps. Et par cela, si je fais par exemple deuxième ligne, je ajoute plus 3 fois de ligne première. Donc ça fait un 0 ici. Donc je vais générer un 0. Si je prends par exemple la ligne de troisième moins première, donc ici je vais avoir un 0. Donc je vais préparer 2 fois 0 ici. Donc l'idée c'est ça. Ok. Donc je fais l'opération. Donc si je fais la première opération ici, je vais trouver ici c'est moins 1, 1, 2. Donc il ne change pas. Donc ça fait du coup 0 parce qu'en fait c'est 3 fois moins 1 plus 3, ça fait 0. Je mets ici. 3 fois 1 plus moins 1, ça fait 2. Je mets ici. Peut-être que je vais mettre avec d'autres couleurs pour dire les valeurs que j'ai calculées. Voilà. Donc ça fait 0. Ça fait 2. Et après, 3 fois première ligne, ça fait 6. Plus deuxième ligne, plus 1, ça fait 7. Je le mets ici. Et après, je prends L3 moins L1. Donc, moins 1 moins 1, donc ça donne 0. 3 moins 1, ça fait 2. Et 4 moins 2, ça fait 2. D'accord, très bien. Donc, voilà. Donc, du coup, lorsque je fais cette opération-là, normalement, je dois faire la même chose ici. Donc, là, je garde la couleur toujours noire. Donc, ça, c'est 1, 0, 0 qui était là ici. Et après, je commence par celui-là. Donc, on a dit 3 fois L2, 3 fois L1 plus L2. Donc, ça fait 3 plus ici. Donc, ça fait 3. Hein, 3 plus 0. 3 fois 1, 3 fois 0 plus 1. Donc, ça fait 1. Et 3 fois 0 fois 0, ça fait 0. On fait la même chose. On fait L3 moins L1. Donc, ça veut dire que ça moins ça, c'est moins 1. Ça moins 1, ça c'est 0. 1 moins 0 aussi, ça fait 1. Donc ça c'est la première opération qu'on a fait pour obtenir le 0. Donc c'est pas mal. On a trouvé 2 fois 0. Bon, là après on peut générer un troisième 0 ici. Bon, l'idée c'est très simple. Hein. Je vais dire que la troisième ligne moins deuxième ligne. Si je fais troisième ligne moins deuxième ligne, je mets à la place de troisième ligne. Je vais avoir un autre 0 ici. Donc je prépare la matrice. Bon, on va le faire. Donc, du coup, ce sera moins 1, 1, 2, 0, 2, 7. Et là, je change les couleurs. Donc, c'est 3 moins 2. Donc, 3 moins 2. Donc, 3 moins 2, ça fait 0. 3, ça moins ça. 2 moins 2, ça fait 0. 2 moins 7, ça fait 0. Je peux faire la même chose sur ici. Moins 1, moins 2, moins 1, moins 3, ça fait moins 4. 0 moins 1, 0 moins 1, c'est moins 1. 1 moins 0, ça fait 1. Et après, le reste, je peux les garder. Donc, je vais les garder noir. Donc, ça, c'est les courbes. Je le présente ici. Et donc, ça fera 1, 0, 0. Et ici, c'est 3, 1 et 0. Et là aussi, moins 4, moins 1, 1. Et donc, je prépare la matrice. Donc, c'est très bien. OK. Maintenant, j'ai triangularisé. C'est la partie inférieure qu'on voyait ici. Donc, ce que je dois faire, je dois normer. Je vais trouver valeur 1, 1, 1 ici. Alors, pour cela, ce que je vais faire, je prends la première ligne, je le multiplie par 1 moins 1. Donc voilà. Je prends la deuxième ligne, d'accord. Je le divise par 2. Donc du coup ça devient 1. Je prends la troisième ligne aussi, je le divise par 7. Et par 5. Alors je pense que je fais un petit calcul ici. Donc normalement,
Ici, c'est de 2 moins 5. 2 moins 7, ça fait 5, moins 5. Donc, là, j'avais un problème. Donc, ça fait moins 5. Alors, là, je vais le faire présenter avec d'autres couleurs. Hop, moins 5. OK. Donc, ça sera, donc, du coup, moins 5. Donc, voilà. Si je fais cette opération-là, donc la matrice que j'avais ici, ça devient comme ça. Donc ça, je multiplie cette ligne-là par moins 1. Donc ça fait 1, moins 1, 2, moins 1, 0, 0. Deuxième ligne, je divise par 2, ça fait 0. 1, 7 divisé par 2, c'est 3, 5. Après 3 divisé par 2, c'est 1,5. Ça, c'est 1 divisé par 2, c'est 0,5. Et ça fait 0. Troisième ligne divisée par moins 0,5, donc ça fait 0, 0, ça fait 1. Moins 4 divisé par moins 5, c'est 0,8. Et là, ça fait 1. 1 divisé par 5, 0,2. Et ça, c'est moins 0,2. Donc voilà, je peux pour celui-là. Et la ligne ici, je la mets ici. Donc vous voyez, donc je préparais cette partie-là, il est normal, il est 0, cette partie-là, il est diagonalisé. Maintenant, ce que je dois faire l'opération suivante et donc je dois diagonaliser, je dois préparer plein 0 ici afin d'obtenir une matrice diagonale ici pour pouvoir calculer l'inverse. Alors pour cela, donc ce que je vais faire, je dis OK, je prends le premier ligne qui est ici. Alors voilà. Donc, première ligne que j'ai ici, moins plus 2 fois L3. On va regarder est-ce que ça marche. Alors, si je prends première ligne plus 2 fois L3, donc ça donne moins, je dirais. Et je fais L1 moins 2 fois L3, donc ça deviendrait 0. Si je prends L2, qui est ici, moins 3,5 fois L3, aussi, je vais trouver le 0. Bon, on essaie de faire le calcul ici. Donc, OK. Donc, je vais aller sur le premier. Donc, là, c'est L1 moins 2 fois L3. Donc, ça fait 1. Ça ne change rien. Donc, moins 1 moins 2 fois 0, ça fait moins 1. Vous voyez ici. Après, 2 moins 2 fois L3. 2 moins 2 fois L3, 2 moins 2. Donc, ça fait 0. Donc voilà, on est préparé pour mes 0. On fait l'opération ici aussi. Donc ça veut dire moins 1, moins 1, moins 0, moins 2 fois 0,8, c'est moins 1,6. Donc c'est moins 2,6, donc moins 1,6 plus la valeur L1 qui est négative ici. Donc là, ça donne 0,6 normalement. 0,6. Là, L1. Donc moins 2 fois celui-là, moins 0,4. Donc là, je dirais plutôt plus par rapport à 0,4 qu'on peut le faire. Alors, donc du coup, cette opération-là, ici, un négatif qui manquait, donc je l'ai ici. Donc du coup, je vais ajouter plus. Donc L1 plus 2 fois L3. Donc, si je fais cette opération-là, donc je dois aller encore à modifier ici. Donc L1 plus 2 fois L3, donc ça veut dire que 1 plus 2 fois 0, donc ça fait 1. Moins 1 plus 2 fois 0, ça fait moins 1. Moins 2 plus 2 fois ici, ça fait 0. Moins 1 plus 2 fois 0,8, c'est 1,6 moins 1, c'est 0,6. D'accord. Alors 2 fois 0 de L1 moins 2 fois plus 2 fois 3, ça fait 0,4. Et après 0 plus 2 fois moins 0,2, ça fait moins 0,4. Donc ça fait pour première ligne qui est ici, là, c'est bon. Je viens sur le deuxième. Donc ça donne L2 moins 3,5 fois L3. Donc ça c'est L2. Moins 3,5. Donc ça fait 0 moins 0 moins 3,5 fois 0. Ici ça fait 1 moins 0 fois 3,5. Donc ça fait 1. Et ici, c'est 3,5. Donc 3,5 moins 3,5 fois 1. Donc ça fait un autre 0. Et après, on va calculer les coefficients qui sont ici. Donc ça fait 1,5 moins 3,5 fois 8.
Donc si je fais calcul, normalement ça fait 1 moins 1,3. La même chose ici, moins 0,2. Ici c'est 0,7. Après, donc du coup pour tout ce qui est dernière ligne, donc il n'y a pas de changement, donc on le répète, donc 0,01, d'accord, et après 0,8, 0,2, et puis ici moins 0,2. Donc ça on le ferme, et là ici. Donc on voyait ici cette partie-là, ici n'a pas changé, hein, d'accord, je veux dire que cette partie-là, ça n'a pas changé, c'est la même chose, hein, donc il n'y a rien, c'est la même chose parce que les opérations, je les fais juste première ligne, deuxième ligne. Ok, maintenant, ce qui reste, c'est juste neutraliser cette partie-là. Donc, tout simplement, ici, on dit que L1, donc ça, je vais faire ici, je dis L1 plus L2. Si je fais L1 plus L2, donc normalement, je vais avoir notre 0 et le problème est réglé. Donc, je le fais ici. Donc, je prends première ligne, donc 1, L1 plus L2, c'est 1 plus 0, ça fait 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. Donc je vais faire 0,6 moins plus moins, plus moins 1,3, donc ça fait 0,7. 0,4 plus 0,2, donc ça fait donc ça donne moins 0,2, donc ici il y a une petite erreur. 0,4 plus moins 0,2 c'est moins 0,2, moins 0,4 plus 0,7 ça fait 0,3, d'accord, donc ici voilà. Donc ça c'est la première ligne, le reste il reste identique, c'est 1, 0, 0, moins 1,3, moins 0,2, 0,7, 0,01, et ici vous avez 0,8, 0,2, moins 0,2, et après on la ferme, et puis on obtient la coquille ici, d'accord, donc ici c'est 0,7. Donc, alors là, lorsqu'on fait le même calcul ici, un négatif, donc là aussi qui manque ici. Donc je vais l'écrire. Alors pourquoi? Parce que si je prends L1 plus L2, donc ça fait moins 1,3 plus 0,6, ça fait moins 0,3. Donc ici il manquait un négatif, donc j'ai ajouté. Donc moins 0,7, 0,2, 0,3, moins 1,3, 0,2, 0,7, 0,8, 0,2, moins 0,2. Donc vous voyez cette partie-là, il est devenu ma matrice d'identité. Vous voyez, c'est ici. Et la partie que vous voyez ici, en réalité, c'est l'inverse de matrice de A. Donc cette partie-là, ça devient l'inverse de matrice. Donc on obtient donc avec cette méthode de Gauss-Jordan Elimination l'inverse de matrice. Donc méthode de Gauss-Jordan Elimination. Donc, résumons. Donc, vous avez deux parties. Donc, dans la première partie, donc l'idée c'est commencer par matrice initiale. Ici, vous préparez matrice diagonale. Donc, l'idée première, c'est arriver aux matrices d'identité. Et donc, avec l'opération similaire avec la méthode de Gauss Elimination, ou méthode pivot de Gauss, on va trouver une matrice. Et cette matrice-là, c'est l'inverse de matrice que vous cherchez. Alors pour cela, donc ce qu'on a fait, tout simplement, on a fait des opérations. D'abord, on a préparé 2 zéros ici. Par là, ici, on a ajouté un troisième zéro. Une fois qu'on a fait ça, on a préparé le diagonal. Pour arriver à ça, on a divisé chaque valeur par moins 1 et 2 et moins 5, chaque ligne. Donc, la première ligne divisée par, multipliée par moins L1. Deuxième ligne divisée par 2. Troisième ligne divisée par moins 1 sur 5. Et donc, on obtient cette forme-là. Et après, par là, ici, on commence à préparer les matrices triangulaires en haut. Donc là, on a préparé 2 fois 0 ici. Par là, si on a fait un autre 0. Dès qu'on a une matrice d'identité ici, on trouve une matrice inverse. Donc ça, c'est la méthode de Gauss Elimination, Gauss-Jordan Elimination, qui nous permet de calculer l'inverse d'une matrice. Donc vous avez tous les trois étapes. Première étape, triangulariser la matrice en bas. Deuxième étape, préparation de la matrice diagonale, la partie diagonale. Et troisième chose, c'est préparer la matrice triangulaire en haut, donc triangularisation en bas, en haut, et en même temps, avant tout ça, aussi, d'abord triangularisation en bas, par rapport, par la suite, il faut préparer une partie diagonale avec des valeurs bien présentées ici. Par la suite, vous allez triangulariser en haut. Donc, lorsque vous faites cette opération, normalement, c'est fini. Donc, vous trouvez l'inverse de la matrice.